sortie nous propose de cisé légal et protection de données en même temps dans nos émissions. Alors, qui était tout ça là? C'est Nirusha Tukaram qui nous joint pour vous dans Femme Modèle. Je fais Data Protection. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Data Protection, c'est protéger toute information qui concerne une personne, que ce soit ce nom, l'adresse, ce email, etc. Donc, beaucoup de compagnies aujourd'hui gèrent des données, que ce soit pour cet employé même ou pour ce client, ce supplier. Donc, il y a une loi Maurice qui dit que je besoin protéger cette information-là. Donc, moi, là, pour aider cette compagnie-là, pour être en conformité avec la loi, je peux drafter ce policies, pour faire un petit assessment, afin qu'ils comply avec la loi. Nirusha, il commence très petit. L'IP explique-nous comment l'IN retrouve dans le monde de la data protection. Moi, depuis 10 ans, je fais un peu legal compliance pour finalement, depuis 4 ans, 3 ans de cela, je tombe dans ce domaine-là, quand je fais travail dans une firme de consultancy et je adore ce sujet-là. Aujourd'hui, je suis passionnée de ce sujet parce qu'il y a une connexion entre la technologie et le droit. Donc, je suis content les deux. Et donc, grâce à ça, je développe une passion pour ça. Et c'est un sujet, je me sens à l'aise et je suis content de lire beaucoup dessus. Je toujours faire recherche, toujours faire la lecture sur ce sujet. Donc, je une vision pour aider les PME. Et je vais faire un impact, une différence, et c'est pour cela que je quitte mon travail pour faire ce que j'ai envie de faire, aider les autres entreprises pour qu'ils bénéficient de mon expérience et de mon expertise. Chaque individu a droit à prothèse sur la vie privée et que protection de l'information personnelle font partie là-dedans. Nous pouvons vivre dans l'époque côté naissance-ban, pas juste technologie, mais aussi sociale. Nous, la vie privée, et a droit d'être protégée. Qui appelle ben données privées? C'est ben l'information de base qui concerne nous, par exemple, nos noms, nos adresses et nos numéros de téléphone, par exemple. Ben demande publique de sécurité, par exemple, exigence administrative ou encore croissance extra rapide de nos systèmes informatiques, faut pas qu'ils deviennent mettre en péril nous l'information personnelle. À cause de ça, qui est na data protection. Le simple fait qu'il collecte ce nom de l'employé ou ce email, sur l'adresse, il vient enregistrer avec le Data Protection Office. Parce qu'il dans cet enregistrement-là, il vient aussi mettre en place certaines procédures qu'il a la loi demandé, certaines bandes de documentation qu'il vient pour nous compléter avec la loi. Donc maintenant, on peut aussi donner employés, on a aussi donner banque client. Maintenant, on ne peut pas aider une compagnie juste pour conformer avec la loi mauricienne. Nous avons aussi une régulation européenne qui nous appelle le règlement général sur la protection des données, donc GDPR en anglais. Donc, aussi une compagnie à se mettre en compliance avec sa réglementation-là. C'est quand même un right to privacy. Donc, nous pas envie qu'une information à côté de l'autre entreprise, de l'amène l'autre du monde, vous avez servi ça pour faire autre chose pour laquelle vous parlez de nos autorisations. Tout simplement pour protéger le droit qui est non. Donc, nous avons mis ça à la loi là, donc nous avons un droit, il y a une directive, c'est une convention qui m'aurait des ordinateurs. Donc, juste pour compléter, parce que nous sommes alignés avec aussi une réglementation européenne, parce que la réglementation européenne, il y a un extraterritorial reach, qu'on nous dit, si jamais l'entreprise en Maurice peut abandonner des résidents européens et que nous peut manger cette données-là, nous peut garder dans ce système, ça donne l'appel ailleurs, dans d'autres entreprises qui peut faire marketing. Donc là, nous avons violation de la loi. C'est pour ça que nous mettons la loi Maurice, rentre en vigueur. Donc le but, c'est de protéger justement le privacy, le right to privacy of individuals. Donc, si vous regardez ça sur l'ordinateur, vous allez connaître que ça n'a pas accès à ce document-là, ça faut de l'ordinateur. Est-ce que tout le staff qui a accès à ce document-là, si tout le staff qui a accès, il n'est pas correct. Parce que surtout si ce n'est pas une donnée confidentielle. Est-ce qu'il y a un password tout d'abord pour accès au ordinateur? Est-ce qu'il y a un password policier ou review password ou password bien fort? Moi, nous disons strong password, je tout connais. N'importe qui si tu vas enregistrer, tu vas mettre un strong password. Est-ce qu'il y a même policier dans une entreprise? Donc, il y a beaucoup d'affaires qui viennent côté informatique qui vous a guetté. Donc, à côté du côté légal, bien sûr. C'est Mauritius Data Protection Office qui régule la loi de protection data, un bureau sous l'égide ministère Technologie, Communication et Innovation.
C'est un bureau indépendant qui a pour responsable Data Protection Commissioner. Donc, c'est Madame Drudesh Amadub qui est commissionnaire dans ce bureau-là. Beaucoup d'entreprises au courant qui n'aiment la loi, qui se bien comply, mais il y en a beaucoup qui ne pas comply. Il y en a beaucoup actuellement, et ça sur le site Data Protection Office, sur Google, ça statistique-là, qui beaucoup d'entreprises actuellement Maurice pas enregistrées. Ou même si c'est enregistré, je ne pas compliant, il y a beaucoup d'affaires que je ne peux pas mettre en place. Et dans l'entreprise, ils disent moi, je finis enregistrement avec le Data Protection Office. Alors, moi, OK, mais ce n'est pas comme ça. Il y a une documentation que je mettre en place, des mesures de sécurité physique et informatique qui je vais implémenter afin que je garde, oui, là, en conformité avec la loi, je vais donner personnelles protégées dans mon système et dans mon tiroir, dans mon système informatique, etc. Même si je vais servir un cloud pour sauvegarder ce d'informations, je vais bien sûr qu'il n'y ait pas qui service provider je vais servir. Je vais prendre le service qu'il y ait aussi une compliant avec toutes les réglementations de data protection. À ce là à nous guide ce qu'il a loi dit. Selon le dernier Data Protection Act 2017, si un dimoun pas enregistré ou renouvelé ce certificat enregistrement, il est possible à une amende de pas plus de 200 000 roupies et la peine d'emprisonnement qui pas dépasse 5 ans. La loi nous provide une pénalité, donc nous donne une pénalité, 200 000 roupies, amende, et aussi maximum 5 ans d'emprisonnement. Bien sûr, ça c'est une pénalité générale. Après, il y a une section dans la loi qui nous donne une pénalité spécifique, donc dépendant qui affaires ou pas conforme avec. En Europe, il y a 3 actes légaux clés, dans lesquels protection data basée. Protection base de données par l'Union européenne, il y a une référence pour le monde entier. Il mentionne dans ce dernier amendement que tout le monde a droit et la protection sur la vie privée, que ce soit dans une institution, un bureau privé ou une l'agence de l'Union européenne. Qui fait l'important respecter la loi européenne? Nirusha peut expliquer nous ça. Réglementation européenne qui vient beaucoup plus la nupeuse en millions d'euros. Il vient énorme là, surtout pour une entreprise mauricienne qui veut une donnée de résidents européens qui ne peut pas comply avec la loi là. Il y a un coût énorme. Donc c'est pour ça que je commence, prendre action dès maintenant. Vaut mieux se commencer maintenant que se pas attendre. Les pas secret pour personne. Quand une madame solidaire en eux-mêmes, vous êtes capable d'aider les autres pour avancer. Nirusha peut explique-nous comment, avec un groupe madame, l'invine ce qu'il y était azodi. Empower et le T-Taxis, donc ils viennent ensemble avec pour faire une plateforme. Justement, ça me permet de faire mes preuves parce que c'est pas facile pour moi, pour quitter mon travail, ils viennent dire qu'ils m'ont envie de monter mon entreprise. Donc, à travers cette plateforme-là, il y a beaucoup de formations. Donc, il y a une séance de chaque semaine que tu peux aller. Et il y a un guest speaker que tu peux venir, il fait une classe, le marketing, le finance, le business plan, comment nous présente nous-mêmes, grooming, un petit peu le PR aussi. Donc, nous avons beaucoup d'encadrement qui nous permet de préparer pour sa pitch qui nous délivre pour le T-Taxis Award. Donc, nous utilisons une présente de projet. Donc, ça correspond à notre propre projet pour moi, c'est le Data Protection. Donc, voilà. Et à ce moment-là, je gagne le premier prix, heureusement. Donc, bien content. Et ça est une grande motivation pour moi. Aussi parce qu'il apporte beaucoup de confiance en moi-même. Mon parti spécial, si je prends le bon choix, mais il me permet de confirmer le choix que oui, c'est ça qui m'a envie de faire sur la bonne route. Donc, une grande motivation, un grand moment, une grande confiance en soi-même. Le fait qu'Nirusha suive un cours de empowerment, cela vit gagne un grand impact. Ce famille bien comprend à ce potentiel. Mon apprendre qui disait toujours persévérer. Donc, même comment les situations soient difficiles. Donc, moi, c'était plus au niveau développement personnel. Donc, c'était pour ça que j'étais là. J'avais besoin de que quelqu'un me motive. Quelqu'un vienne dire, moi, tu es capable de faire l'Nirusha, qui n'est rien pas difficile. Tout ça, de te là, tu es capable de faire. Il motive ça encadrement-là, parce qu'il y a un soutien qui motivisait et me gagne ça au niveau de ma formation qui me gagne à travers Empower. C'est ça soutien-là qui me gagne. Et aujourd'hui, ce qui m'a été, la personne que je suis aujourd'hui, je ne suis pas la même personne que j'étais 6 mois auparavant. Donc, j'ai changé parce que psychologiquement, ça a un effet, moralement, ça a un effet. Aujourd'hui, la famille peut reconnaître que oui, Nirusha, il a un potentiel,
même s'ils travaillent aujourd'hui, je trouve un potentiel et même ça permet de moi, les autres entreprises peuvent commencer que maintenant, c'est qui Nirusha, c'est qui là sa compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc oui, c'était une grande opportunité pour moi. Madame, donc n'importe ce que j'ai envie de faire. Bon, bien sûr, avec beaucoup de réflexion, pas nécessaire, moi, faire mon entreprise, au jour de lendemain, je monte cette entreprise. C'est pas comme ça. Mais un temps de réflexion, ça c'est mon advice, un temps de réflexion, un planning, mais j'ai besoin d'une vision. Une vision de qui réellement j'ai envie de faire, mais pas hésiter pas de l'avoir. Foncez, encadrez-vous avec beaucoup de personnes qui guident. Et Nirusha, pas paraître en si bon chemin. Il y en a aussi les autres projets qui peuvent venir. Donc mon projet c'est qui fait pas faire ça accessible, louer une plateforme e-commerce pour qu'ils soient capables d'aller. Je redocumente que j'ai envie, je download à un prix beaucoup moins cher. Je guette si je suis capable sans dire, je customise pour même tant mieux. Si j'ai besoin d'assistance, je la intervient. Mais le but c'est pouvoir donner ce service-là, sa documentation qui concerne Data Protection là, à un prix moins cher, beaucoup moins cher, mais avec la même expertise et la même expérience. Et nous payons ça à Maurice actuellement. Donc, mais bien sûr, en ce faisant, nous ne pas créer aucune relation avocat-client. C'est juste à titre de consultancy qui me donne ça. Si j'ai besoin d'assistance, bien sûr, moi là. Mais c'est pour faciliter la mise en conformité des entreprises qui paient dans le budget pour payer un prix énorme pour mettre ça en conformité. Et voilà, nous arrivons à la fin du magazine. Nous espérons que vous passez un bon moment avec nous. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine.